Nous allons vous présenter aujourd'hui une entreprise qui est en collaboration avec les comités d'entreprise depuis très longtemps, et c'est une très belle activité parce que l'accès à la culture et à la lecture sont des points importants de la mission du comité d'entreprise. Et donc je reçois Linda des Plaisirs Littéraires. Bonjour Linda. Bonjour. Alors quand je dis ça fait longtemps, ça fait combien de temps que les Plaisirs Littéraires permettent au comité d'entreprise d'acheter des livres? Ça fait près de 40 ans, en fait, qu'on travaille avec les comités d'entreprise, les mairies et les écoles. L'idée, c'était en effet de promouvoir l'accès à la culture pour tous et de diffuser aussi des éditeurs pas forcément connus, pas forcément distribués dans les grands groupes. Donc voilà, à travers les événements dédiés des CE, notamment Noël pour les enfants ou aussi la rentrée scolaire, le livre de l'été pour les adultes pour partir en vacances. Alors, quelles sont par exemple les meilleures ventes en ce moment des livres que vous avez? Alors, j'imagine qu'on est très loin des best-sellers des librairies habituelles, mais des ouvrages un peu différents qui permettent d'avoir accès à la culture et de faire connaître d'autres auteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que les plaisirs littéraires vendent le mieux? Alors le mieux, c'est tout ce qui est prévention pour les adolescents, en fait. On sort complètement des sentiers battus. C'est pas des livres qu'on trouve en librairie ou dans les grands groupes. Nous, on va chercher chez chaque éditeur ce qu'on trouve de bien. On a cette indépendance-là. Pour les petits, on a des livres soutenus par Amnesty International. Donc c'est des titres qu'on ne trouve pas, même si je vous les donne comme ça. Puis on fait tout le temps des recherches pour voir les Alors, parutions. l'avantage de ces ouvrages, c'est aussi qu'ils portent des valeurs. Ils portent des valeurs, voilà. Donc on est à la fois sur de l'éducatif, malgré tout, du scolaire parfois, mais aussi sur des valeurs, le partage, l'ouverture sur les cultures ou sur le monde, défendre l'égalité homme-femme, voilà. Alors, quand on a fini de lire un des ouvrages diffusés par les plaisirs littéraires, on n'a pas fait que lire une belle histoire, on a aussi acquis quelques notions qui devraient être des notions du savoir-vivre ensemble. Du savoir-vivre ensemble, parce que ce que l'on s'aperçoit également, c'est que les livres emmenés à la maison sont lus au sein de la famille d'une part, et d'autre part, parfois sont portés aussi à l'école. Un livre sur la prévention, Internet et ses pièges, ou la République et ses valeurs, c'est apporté à l'école par l'enfant. Alors, Donc il a plusieurs vies en réalité qu'on ne perçoit pas. quelles sont les prestations que vous proposez au comité d'entreprise? Alors, de travailler sur un événement, déjà, soit en direction des enfants ou des adultes. Et à partir de cet événement, on va faire des recherches pour proposer pour chaque tranche d'âge, si c'est les enfants, si c'est les adultes, un panel d'ouvrages, parce que notamment sur le livre de l'été, les femmes s'organisent pour ne pas prendre le même livre et se le partager. Donc ça va au-delà de la lecture et du plaisir solitaire. D'accord, on est vraiment là dans le collectif. On est dans le collectif. Donc c'est ces valeurs-là qui sont les valeurs premières du comité d'entreprise. À l'époque où le CE de Renault remplissait, alors c'est toujours une image qui commence à être un peu sépia, ces autobus complets qui allaient au Théâtre National Populaire de Jean Vilar. Là c'est un bon moyen aussi de lutter contre l'illettrisme. C'est un excellent moyen, puis c'est aussi l'occasion de s'évader. Parce que c'est de la détente. Et dans nos vies très stressantes, où on ne prend pas toujours le temps de se détendre, c'est aussi important. Et puis on échappe aussi à cette dictature du marketing qui fait qu'on vous explique sur les grandes radios le livre qu'il faut lire, et chez vous c'est le livre qu'on pourrait avoir envie de lire, ce qui est différent. Alors c'est le livre au choix d'une part, et on sort aussi des sentiers battus dans la littérature adulte également, où on va proposer des petits éditeurs aussi. Donc nous, on accentue toujours sur la possibilité d'être dans le tout venant, mais aussi défendre des idées, faire une recherche thématique. Alors à un moment où l'édition ne va pas très bien, si vous voulez faire quelque chose pour les petits éditeurs et puis pour les auteurs moins connus, sur des histoires qui portent des valeurs et qui ne vous seront pas imposées par les radios périphériques et les services marketing des grands éditeurs, on prend contact comment avec Plaisir Littéraire? En général par téléphone, parce que moi je maintiens beaucoup l'humain. J'aime entendre une voix, discuter avec des gens et comprendre le projet qu'ils veulent porter. Donc ça se passe par des échanges dans un premier temps. Alors,
Le service plus des plaisirs littéraires, c'est que vous ne parlerez pas à une machine. Ça, c'est Ça, c'est extraordinaire. sûr. On ne peut pas dire, si vous voulez un livre pour enfants, tapez un, si vous voulez un livre pour adultes, Ah, tapez deux. non, non. Et on va accompagner, je me déplace en commission si c'est nécessaire, avec des ouvrages pour que ce soit un choix collectif. Et vous avez un site internet quand même ou pas? Non, en fait, on est tout petit, on est une toute petite entreprise. C'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on fait travailler une petite entreprise quand on s'adresse au plaisir littéraire. Par contre, on se déplace. Voilà, on est sur l'humain, on se déplace. Si l'élu n'a pas le temps, on peut travailler par Internet, mais je préfère entendre une voix. Alors voilà, vous allez rester sur des valeurs que sont les valeurs de partage, les valeurs de respect, de civisme, mais aussi sur des valeurs qui sont le contact humain quand vous achetez une prestation. C'est un véritable transfert de confiance et pas simplement le fait de taper un code confidentiel sur une machine. Merci Linda d'être Je venue nous voudrais voir. juste dire aussi qu'on s'adapte à la logistique des CE parce que c'est très important. Il y a des CE nationaux. On peut très bien organiser l'envoi d'un livre par la poste ou par des transporteurs s'il y a des sites. C'est important de le savoir également. Si l'idée plaît, on peut faire aboutir un projet. Merci beaucoup Linda d'être venue Merci. nous voir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.